Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Creative Vivi Scrap. J'espère que vous allez bien. Moi, parfait. Je suis heureuse. J'ai reçu mes produits que j'ai commandés suite à la sortie du mini catalogue qui va sortir pour vous début septembre. Donc vous voyez la page de couverture. Il y a des choses magnifiques. Alors malheureusement, tout n'était pas disponible à la précommande, puisque vous savez, nous en tant que démo, on a accès aux produits un mois avant vous. Donc on a la possibilité de commander quelques produits. Malheureusement, enfin là, tous étaient, on pouvait tous les commander, sauf que certains n'étaient pas disponibles pas avant le 12 août. Donc, en tout cas, tout ce qui est perforatrice et poinçon n'était pas disponible encore. Donc, il y aura pas de poinçon, il y aura pas de perforatrice. Donc, je vous montre déjà ce que j'ai commandé et je ferai un autre unboxing une autre fois après le 15 août en tout cas. Donc, alors il y a des choses qui sont banales, voilà, c'est juste pour le, on va dire, pour le tout venant. Donc là, je me suis commandé une petite chamois pour nettoyer les tampons, qui est que je connais pas, donc j'en entends beaucoup parler et en bien, donc je vais l'essayer. Ensuite, j'ai acheté des boîtiers comme les boîtiers qui contiennent donc les tampons. Donc là, je vais voir pour faire du rangement et peut-être mettre ma chamois ici dedans. Voilà, bon, ça c'est rien d'extraordinaire. Voyons, qu'est-ce que j'ai commandé aussi qui n'est pas du catalogue automne-hiver. Donc je pousse tout ça, je vous montrerai à part. Ça, j'ai recommandé du papier, puisque vous savez, ils sont tout le mois d'août, les papiers à motifs du catalogue annuel et de peut-être des exclusivités en ligne, je sais pas. Enfin, vous avez toute la liste sur mon blog, hein, de tous les papiers qui sont à moins 15%. Donc celui-ci en fait partie. Donc c'est la collection bois de campagne. Donc je m'en suis racheté un paquet. Donc celui-là, vous le connaissez, je vous l'ai montré. Je me suis acheté également du papier fenêtré. Donc je m'en suis acheté 2. Ensuite, j'ai racheté aussi cette magnifique collection de verre et d'or que j'adore, que je vais aussi présenter avec mes boîtes. Donc ça, vous pouvez les retrouver, tout le détail sur mes précédentes vidéos. Donc, avant de vous montrer le papier, je vais vous montrer donc ce tampon. Alors, c'est un tampon de fond, enneigé, qui est trop beau. Vous voyez, c'est un très grand tampon. Qui fait, je vais vous dire la dimension. Donc il fait 12 à peu près, hein, 12 par 14,5. Voilà, donc vous savez, comme je vous l'ai montré sur une précédente vidéo aussi, on reçoit les images qu'on vient coller après. Et ça, je vous ai montré aussi comment faire. Donc ça, on peut faire de super fonds, on peut les embosser à chaud avec de la Versamark. Ça va faire de très très jolis. Ouais, je sais pas si vous les voyez bien. Voilà. Donc il y a ce tampon là. Ensuite, il y a celui-ci qui s'appelle Humble Chaumière. Donc là, il y a une perforatrice qui n'était pas disponible, mais qui va l'être bientôt, donc, et qui permet de découper les petites maisons. Donc ça, ce set de tampons, ce sont des tampons transparents qui sont en résine. Donc vous voyez, vous avez un cœur, donc la maison avec le toit et puis le mur en briques, la façade, la petite porte,
un cœur et avec les messages « Merci bien, joyeux anniversaire, je t'invite, surprise sucrée, bienvenue, fais main avec amour et joyeux Noël ». Donc vous voyez, on peut vraiment l'utiliser pour de nombreuses occasions. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris ce set de tampons aussi qui s'appelle United Village. Pareil, ce sont des tampons polymères comme ceci. Donc on peut faire un très joli petit village. Vous voyez, vous avez les maisons, les petites chaumières, les maisons à étage, les petits immeubles avec le bonhomme de neige, les sapins, les petits arbres sans les feuilles, des guirlandes, des petits flocons qui tombent. Enfin, on peut faire un super, et la petite église. On peut faire un super petit village. Donc ça peut être sympa pour faire des cartes, mais éventuellement un calendrier de l'Avent aussi, ça peut être une idée d'utilisation. Alors ensuite, j'ai rien ouvert, hein, donc je vais le faire avec vous. Ici, donc pour célébrer l'automne, j'ai choisi ce papier en 15-15 qui s'appelle Splendeur automnale. Donc je vais l'ouvrir avec vous. J'ai préféré ne pas l'ouvrir pour vous le découvrir avec vous. Je l'ai vu évidemment sur le catalogue et sur l'ordi, mais en vrai je l'ai pas vu. Alors par contre j'aurais peut-être dû le découper avant parce que c'est pas... Je vous fais perdre du temps là. Voilà qui est fait. Donc, je vous montre. Donc, ce sont des papiers, on a dit 15-15 et il y a 48 feuilles. Donc, en général, sur ces collections comme ça, il y a 4 feuilles de chacun des modèles. Donc, voilà le premier avec un joli paysage, que ce sont que des paysages d'automne avec de jolies couleurs. Alors, vous avez donc comme couleur... après-midi azur, béguin bleu, ocre roussillon, cerise carmin, carré moulu, fraisier en fleurs, vert jardin, mauve mélancolique, feuillage sauvage, vert olive, tarte au potiron et blé sauvage. Voilà donc les premières faces. Et donc les versos, ce sont en général que des pas des unis, mais bon, ils sont un peu travaillés, mais il n'y a pas de paysage. Voilà un autre. Ils sont vraiment très très beaux. Regardez celui-là. C'est toujours fait par des artistes en fait, des peintres qui travaillent déjà sur une toile. Et ensuite c'est scanné et reproduit pour nous. Voilà un autre paysage. Ils sont vraiment très très beaux. L'arrière. Le verso en couleur. Je pense que c'est Horizon de Bruyère. Un autre modèle. Voilà. Des fleurs, un tournesol peut-être, voilà, de beaux arbres aux jolies couleurs automnales, le verso, c'est vraiment très 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 beau, et les derniers, voilà, vous voyez, c'est vraiment des tableaux, de véritables tableaux. Donc tout ça pour célébrer l'automne. Voilà ce que j'ai pris, et ensuite le reste c'est plutôt pour Noël.
Donc vous apercevez ici, on va l'ouvrir, du papier pailleté qui est en 30-30 et qui s'appelle Festivité, qui est en rouge cerise carmin, vert jardin et grenouille guillerette. Donc voilà, c'est toujours les jolis papiers de chez Stampin' Up. Donc voilà, vous avez le rouge. Là, ça brille, hein. Je ne sais pas si vous pouvez vous rendre compte, mais c'est super beau. Ah, pour les créations de Noël, on va se régaler. Donc voici ce papier à paillettes. Ensuite, alors là, celui-là, oh, mais qu'il est beau. Alors celui-ci, il s'appelle Saison d'élégance. Donc il est en il y a du bien beige, cerise carmin, brune dune, gris granit, lagon lointain, feuillage sauvage, vert olive, pampimpan, rouge et évidemment or. Puisque toutes les feuilles sont ont des touches de doré. Il est de toute beauté avec plusieurs nuances de vert, comme si avec un couteau on avait étalé la peinture. C'est vraiment très beau. Et voilà l'arrière aussi qui est magnifique. Donc là vous avez, je pense, 2 feuilles de chacune. Voilà, 2 feuilles. Donc en vert, là donc en bien beige. Regardez si c'est beau. Et même l'arrière, même sans doré, franchement c'est superbe. En rouge, le verso. J'ai l'impression que ça rend pas aussi beau qu'en vrai. Vous ne pourrez être qu'agréablement surprise quand vous le recevrez, si vous le commandez, parce que je vous assure que là, ça en jette, comme on dit. Regardez ça, si c'est beau. Le verso. Et un dernier. Voilà, donc ça sera donc pour Noël, mais pas que, parce que ce sont des couleurs qui peuvent aller pour des occasions festives autres que Noël. Alors là, par contre, on est dans Noël, papier design qui s'appelle Reine à profusion. Alors là, on a du couleur café, vert jardin, grenouille guillerette, pâtisserie au pacane, piscine party et rouge. Donc là, je vais les découvrir avec vous, ces jolis petits rennes. On est vraiment dans le Noël traditionnel. On peut faire plein de jolies choses avec les enfants, en faisant participer nos petits. Voilà donc les jolis petits rennes. Voilà pour un côté, l'autre avec tous ces paquets cadeaux. Donc on a 2 pages de chaque. Celui-ci aussi, il est pas mignon. Trop mignon, avec les petits oiseaux, les petits sapins, les branches de houx, les cannes à sucre, les feuilles de houx. D'autres petits rennes en plus petits, avec ici des petites guirlandes lumineuses. Ensuite, trop mignon avec les bébés, la maman et son bébé, le petit renne qui s'enguirlande avec son sapin, le petit renne avec la tasse de café ou de thé, le petit oiseau qui vient déposer l'étoile en haut du sapin. C'est trop mignon.
Là, on est tout dans vraiment dans le Noël traditionnel. Hein. Voilà, celui-là aussi est plus épuré. Il est très très joli aussi. Des petits sapins au verso. Et celui-ci, avec le petit bonhomme de neige. Et le petit lapin qui est sur le traîneau, tiré donc par un petit renne. Trop mignon. Et à l'arrière, des petits grelots. Voilà, donc celui-ci, alors je me demande si celui-ci, renne à profusion. Alors attendez, je coupe 2 secondes pour voir une information. Bon, j'ai vérifié quelque chose, ça ne concerne pas ce papier, donc je vais vous en parler sur le prochain. Voilà, donc je répète, c'est la série de papier qui s'appelle Renne à profusion. Voilà pour celui-ci. Et donc celui-ci, il s'appelle Noël sentimental. Alors sur ce papier là, c'est un papier comme Stampin' Up en fait tous les ans au moment de Noël. Ils sortent une collection. Pour tout achat de ce papier, il y a 3 € qui sont reversés à une association. Alors l'association, là je ne sais pas trop laquelle c'est au niveau de la France, mais chaque pays a l'association de son propre pays. Donc je sais que l'année dernière c'était au Resto du Cœur, il me semble. Donc là je sais pas, à voir. Je vous le dirai quand j'aurai l'info, je vous le dirai. Donc en se faisant plaisir, on fait aussi plaisir à les gens qui en ont besoin, les enfants en ont le besoin, qui n'ont pas de Noël comme on aimerait qu'ils en aient. Donc voici, je vous le présente, c'est toujours dans le Noël traditionnel, toujours avec des petites biches, les petites biches, le hou, les couronnes, les petits sapins, les petits oiseaux dans la neige et le verso aussi avec ses flocons. Très joli. Donc vous avez 2 feuilles de chaque. Ensuite, les rubans. Enfin bon, moi ça me fait penser à des rubans avec des feuilles de houx et des baies. Et derrière des sapins. Super mignon. C'est vraiment une période où on aime scraper. Hein. Vraiment, voilà, les idées arrivent à foison. Et on n'a pas le temps de tout faire, tellement que on a envie de faire plein de choses. Je sais pas vous, mais moi, c'est la canicule en ce moment. Oui, on n'a pas trop envie de parler de Noël, mais bon, quand on reçoit des jolies choses comme ça, on ne peut qu'aimer et être impatient que Noël arrive. Les petites chaussettes de Noël avec les petits cadeaux, les branches. Et celle-là, elle est trop belle. Hein. Là, vous pouvez couper. Alors, soit vous en faites carrément une page de scrap, vous la laissez en 30-30. Et vous y mettez des photos, vous faites des décos, il suffit pas de grand chose, hein, fait un joli matage de vos photos, on peut faire une jolie page de scrap. Sinon vous pouvez les découper et faire des cartes en les découpant comme ceci, ça peut être super joli. Ensuite un bouquet avec un ruban rouge. Voilà, des rayures rouges. Voilà, bon celui-là, le verso, moi personnellement j'aime moins, mais bon après celui-ci avec des bougies et alors là aussi le verso. Hein,
trop beau aussi pour faire une page de scrap. Parce que là, vraiment, quand on a un papier comme ça, le couper, ça fait vraiment mal au cœur. Hein. Mais bon, après, oui, ou faire des albums en 15-15. Donc, on peut arriver à couper en 4 et garder quand même joli paysage. Voilà. Voilà pour les papiers. Donc celui-ci, je vous rappelle, 3 € sont reversés à une association de bienfaisance. Ensuite, j'ai pris, alors cette année, ils nous ont bien gâtés. On a plein de découpes, des étiquettes. Alors, ça s'appelle lot éphémère, étiquette défaite. Donc, je vous les montre, je les ouvre. C'est la première fois, moi, que je prends ce genre de produit chez Stampin' Up. Il y en avait également il y en a encore dans le catalogue annuel. Où vous avez des papiers et les étiquettes comme ça assorties. Donc celui-ci, voilà, je vous montre. Hop, je vais les sortir. Alors ça, les cartonnettes à garder hein, pour faire des couvertures d'albums. Voilà, donc vous pouvez là pour faire des étiquettes pour vos cadeaux, faire des tags. Alors vous verrez que sur le mini catalogue. Pour celles qui me l'ont réclamé, ne vous inquiétez pas, vous allez le recevoir courant, je pense, de la dernière semaine d'août. Vous allez voir, oui, donc sur ce catalogue, il y a plein d'idées comment faire les étiquettes, comment les décorer. Voilà, en voilà une autre qui s'appelle Joyeuses images. Donc ça, c'est aussi à faire avec les enfants, ils adorent ça, c'est facile à faire. Vous prenez ou un tag, ou vous découpez un tag ou une carte, et après on fait des collages pour la décorer. C'est tout simple, ça permet d'avoir de faire de jolies cartes sans avoir trop de matériel à acheter. Quand on débute ou qu'on n'a pas envie d'acheter beaucoup de matériel, ou quand on veut voir si ce loisir nous plaît, pour débuter, c'est parfait. Donc voici les images, je vous les montre. Donc il y a 2 planches de chaque, avec les petits sapins, les patins à glace. Voilà, donc il y en a 2. Ensuite, celui-ci. Regardez avec les dorures, ils sont très beaux. Hein. Trop beaux. Et ici, le petit nounours, les cadeaux, la tasse de chocolat chaud, le paysage enneigé, les pommes de pin, enfin tout y est. Tous les symboles de Noël y sont. Il y en a un qui s'est fait la malle. C'est celui-ci derrière. Bon, c'est pas grave. Voilà pour le deuxième. Ensuite, j'ai pris ces enveloppes et ces cartes. Donc, il y a quantité 9 cartes et 9 enveloppes. Donc, ce sont des cartes qui sont avec de la dorure tout autour ou sur un côté. On va voir, on va l'ouvrir. Je me souviens plus. Donc... ça, c'est bien d'avoir des enveloppes assorties. C'est toujours bien. Bon, on peut se les fabriquer soi-même, les décorer, les enveloppes. Mais bon, c'est vrai que quand on a un nombre à faire, c'est bien de les avoir toutes faites. Hop. Voilà, donc on a les enveloppes qui sont donc ici en bleu. Alors, c'est le bleu nuit.
Donc on a du bleu nuit, vous voyez, avec le bas doré. On a du vert jardin. On a du cerise, je pense que c'est cerise carmin, c'est ça. Voilà, et donc les cartes assorties. Voici une carte, donc vous voyez, c'est rainuré, vous n'avez plus qu'à la plier. Et voilà, et donc quelques décorations, un sentiment, et on joint l'enveloppe. C'est tout simple, tout rapide, et c'est super agréable à faire. Voilà, l'ensemble, c'est super joli. Alors, je sais, je fais que dire c'est joli, c'est super joli, j'adore, mais bon, c'est vrai. Donc moi, quand j'aime pas, de toute façon, je n'achète pas déjà. Et je sais pas vous dire j'adore, c'est joli, si je ne pense pas. Donc si je le dis, c'est vous pouvez me croire. Ensuite, je vais vous montrer quelques petits bijoux, des rubans. Je vous montre également un plioir de gaufrage, un plioir à gaufrage qui s'appelle Sapin, qui est comme ceci. Alors là, celui-là, c'est pareil. Je pense qu'on peut faire de super créations avec. Voici le... Je sais pas si vous le voyez bien. Peut-être là-dessus. Oui, là, peut-être vous le voyez mieux. Magnifique. Donc, vous faites... vous ancrez vos sapins. Vous pouvez mettre aussi de la Versamark. Vous pouvez ensuite mettre de l'encre blanche. Enfin bon, il y a plein de choses à faire. C'est super. Après, ça peut vous faire un super fond aussi. Et ensuite, j'ai acheté un autre plioir qui s'appelle Tout en tartan. C'est un grand plioir comme les fait depuis le début d'année Stampin' Up. Ce sont des grands plioirs qui font presque 22 sur 15 et demi. Vous voyez, ils sont très très grands. Et donc là, c'est ben voilà, imitation tartan. Voilà, moi j'aime beaucoup aussi les plioirs. Ça fait de jolies pages, de jolis fonds. Ça permet avec peu de décoration de faire de jolies choses. Ensuite, les bijoux, donc il y a celui-ci qui s'appelle Ornement Cristaux Druzy. Voilà, qui brille aussi de mille feux. Ensuite, je les sors pas, mais bon, ah, ça c'est magnifique. Les feuilles dorées, donc comment elles s'appellent? Elles s'appellent feuilles d'or tissées. Alors là, je les sors quand même pour vous montrer. Je les ai vues en présentation au mois d'août. Stampin' Up a fait un événement. Je les ai vus donc sur vidéo. C'est magnifique. Regardez les... Je sais pas si vous les voyez. Ils sont tout fins. C'est comme en fait comme une toile tissée, mais très très fin, en doré. Et sur les présentations, Stampin' Up les a coloriés avec des Stampin' Blend, des feutres à alcool, et leur a donné la couleur, une autre couleur. Donc ça prend la couleur voulue avec des reflets, c'est superbe. Donc ça, je le mets de côté. Je vais avoir du rangement à faire après. Ici, pareil, là, ce sont des cristaux pois en faux vert. Voilà. Et ensuite, celui-là, super original, qui s'appelle Bonbon à la menthe. Bonbon à la menthe autocollant, voilà. Qui est magnifique aussi. Toujours en... Ça, c'est toujours du traditionnel. Et ici, ce sont des pois autocollants texturés or. Donc, toujours pour donner... il y a quelques petites paillettes, je ne sais pas si vous les voyez, dans chaque pois,
qui donne un aspect brillant. Ensuite, j'ai pris ce ruban. Ce ruban, je pense qu'il est en couleur sapin ombragé, il me semble. Donc c'est un ruban qui mesure 1,3 cm de largeur. Alors je vais essayer de le couper, enfin de couper le plastique qui est autour sans couper le ruban. J'aimerais quand même vous le montrer de plus près. Voilà. Vous voyez, c'est tout en un peu en organza sur le côté, transparent et satiné au milieu, avec une bordure très très jolie. Voilà, vous le voyez mieux comme ça. Donc on a ça et on en a un autre qui est plus fin, qui est de couleur cerise carmin et qui est bordé de fils dorés, qui est également très joli et il est plus fin. Alors il est peut-être plus facile à utiliser quand on fait des nœuds. C'est vrai que moi j'ai toujours beaucoup de mal. J'aime bien les petits nœuds qui sont assez fins. Après, quand c'est trop là, bon là ça va encore, mais il y en a qui sont vraiment très larges et pour faire des nœuds, je trouve ça trop. Enfin, pour des cartes en tout cas, c'est vraiment trop large. Bon, je vais y arriver ou pas? Sans faire de bêtises, sans déchirer mon ruban. Voilà. Voici le ruban. Vous voyez, ça fait de très jolis nœuds, très fins. Donc ces deux, et ensuite j'ai commandé également des petits flocons. Donc ça s'appelle flocons blancs en vrac. Donc là c'est pareil, donc pour faire des shakers ou même pour les coller un par un hein, sur des cartes voilà pour décorer un sapin. Hop. Voilà, donc c'est tout petit. Vous voyez? Voilà, tout plein de jolis petits flocons. Comme ceci. Voilà, bah déjà, je crois qu'on a fait pas mal le tour. Il y a une dernière chose que je vais vous montrer. C'est le kit. Alors, c'est un kit qui s'appelle la maison hantée. Alors, moi, je suis pas très fan en France. On n'est pas quand même trop... Ça vient, mais bon, depuis quelques années. Mais moi, je n'ai pas encore trop adhéré à Halloween. Mais bon, là, j'avoue que j'ai vraiment craqué pour cette maison hantée. Donc, vous voyez la photo. Elle est vraiment magnifique. Donc, vous pouvez la faire avec vos enfants. Je crois qu'ils vont se régaler. Après, vous pouvez aussi la faire pour Noël et au lieu de mettre ces chauves-souris et ce chat noir, les citrouilles, etc., on peut très bien aménager cette maison pour en faire une maison, une décoration de Noël. Hein. Donc ça, je vous montre donc la photo et tout ce que contient ce kit. Je pense faire une vidéo justement pour faire cette maison hantée avec vous. Alors, je vais quand même l'ouvrir pour découvrir avec vous toutes les pièces, mais je pense qu'il y en a pas mal et je ne voudrais pas en perdre ou en abîmer. Voilà, alors le principe des kits, c'est comme ce que je vous disais tout à l'heure pour les enveloppes et les cartes, mais là c'est encore mieux parce qu'il y a vraiment tout
pour faire votre création. Là, vous voyez, vous avez des petits points de colle, vous avez des mousses 3D, vous avez du papier double face. Il y a vraiment, vous pouvez jamais n'avoir fait de scrapbooking ou de loisirs créatifs, à n'avoir aucun matériel, et avec ce kit, vous avez tout ce que vous voulez. Vous pouvez l'amener en vacances si vous n'êtes pas chez vous pendant les vacances de Noël par exemple, ou d'automne, faire si vous voulez faire la maison telle qu'elle est proposée. Donc vous avez un manuel d'instruction et vous suivez étape par étape toutes les étapes pour monter votre maison. Donc vous voyez, c'est des cartonnages, et vous avez après les rainures sont faites, il faut plier, enfin bon, il y a de quoi faire, c'est magnifique. Je pense que ça c'est à faire avec des enfants, mais il y a du collage avec un pistolet à colle. Alors celui-ci par contre quitte, voilà, il va falloir que vous ayez un pistolet à colle chaude pour pouvoir assembler la maison. Voilà, après vous avez donc tous les autocollants pour décorer. Ça, je suppose que c'est les vitres des fenêtres de la maison. On a le petit fantôme, les toiles d'araignée, les barrières pour faire le tour de la maison, les arbres. Voilà, donc vous voyez, c'est un kit qui doit être très très agréable à faire. Je pense faire une vidéo avec vous et la construire cette maison avec vous. Je sais pas si ça vous dit, si ça vous tente. Moi j'ai beaucoup j'ai regardé la vidéo de Stampin' Up et ça m'a donné envie de la faire. Donc voilà, j'ai fait le tour de cette première partie de commande, de cette commande. Je ferai une autre donc le 12, donc je la recevrai je pense après le 15, donc je referai notre unboxing pour vous montrer les tampons et les poinçons assortis, puisque je n'y avais pas accès pour l'instant. Voilà, j'espère que cette vidéo impromptue vous aura plu, vous aura donné des idées, des envies. N'hésitez pas à commenter, à me mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous attendez, si vous avez envie de voir d'autres choses sur ma chaîne. Je compte sur vous. Je vous souhaite un bon week-end. Alors je pense que mardi, je ne vais pas avoir le temps de faire une vidéo de tuto. Là, malheureusement, je vais pas avoir le temps. Peut-être, mais c'est vraiment pas sûr. Donc, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt pour un projet, bien sûr. Au revoir.